pluie. Il n'y en a pas beaucoup, hein. À part signer une oreille. Mais bon, je ne sais pas la chanter, alors. Annie, ben, il n'y a pas que moi en retard aujourd'hui. Bonjour. Allez, on y va. On chauffe, on chauffe, on chauffe, on chauffe. Les petites mains. On chauffe ensuite les épaules. Enfin, une, parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. Oh, voilà, on pourrait faire les deux. Oui, c'est moins bien. Ouais, c'est moins bien, c'est moins bien. Ça permet de lâcher les bras, là, on va se voir, exactement. Donc, on va garder ça. Changez de bras. Relâchez. Tournez un petit peu la tête. Respirez bien. Dans l'autre sens. Et enroulez les épaules. Et on respire bien en même temps. Je crois même qu'ils ont prévu des images ce soir. Ok. Relâchez. Les mains sur les hanches. On écarte un petit peu ses pieds. Alors, on va commencer par pousser droite-gauche le bassin. Petit mouvement de bassin. Un peu tic-tac. Ça va, non? Pareil. Et toi? On tourne. Je ne vais même pas regarder ce qu'on fait avec les deux jambes. 2, 6, 2. Oh, c'est beau comme date au niveau des chiffres. C'est quoi? C'est la marche arrière. De quoi? C'est quoi les jours? Bah, je sais pas. C'est quoi le jour? Ah oui, c'est aujourd'hui. Bah oui. À part que c'est aujourd'hui, je sais pas, le reste. C'est bon. Respirez bien. Ok, lâchez les bras. Inspirez, grandissez. Expirez, on s'étire au niveau de sa colonne, on son ventre, on allonge bien. Lâchez, on fait ça encore 2 fois. Inspire à fond par le nez. Expire par la bouche, on rentre le ventre, on allonge le plus possible la colonne. Et lâchez. Et dernière fois. Et relâchez. Ok. Bon, alors, mettez un bras devant avec donc les doigts regardent vers le haut d'abord. Vous ramenez légèrement vers vous. Bras tendus. Ça, c'est plus pour le poignet. On travaille aussi quand on se met en appui. Hein. Et la même chose, mais les doigts en bas. Donc là, vous allez avoir un peu plus l'étirement de l'avant. Et toujours même bras, vous fléchissez le coude, vous attrapez le coude, vous l'amenez vers le haut. Au niveau de votre dos, vous faites bien attention de ne pas lâcher le bas du dos, vous basculez un peu votre bas-sol, vous ancrez bien les pieds dans le sol et vous grandissez, ça tire vraiment le triceps ici. Et en même temps la colonne hein, et l'épaule. Ça ne fait pas que le muscle en question. Hein. Ça demande aussi d'autres souplesse articulaire aussi.
Et vous lâchez. Détendez bien votre bras qui a travaillé là. Relâchez bien. L'autre. Donc la même chose. On est pas mal niveau couleur. Sympa. C'est coloré. C'est coloré. Donc on reste dans les tons roses ou orangés. Violet, coton vous spère la personne. Relâchez les doigts vers le bas. Relâchez et le coude vers le haut. On se fait au dos, on rentre le ventre, on se grandit. Soufflez bien. Recentrez-vous sur l'étirement là au niveau du triceps. Relâchez, détendez le bras. Voilà, et on relâche, on enroule. Et on va rester un petit peu en bas, comme bien pour relâcher le haut du corps. Tête, bras, épaules, vers l'avant. Et on déroule, vertèbre après vertèbre. On détend. Ok. On continue, on descend un petit peu, on va rester encore vers le haut du dos. Vous attrapez les mains derrière, relâchez les doigts. Vous essayez de monter assez haut en fonction de votre souplesse d'épaule. Donc il faut que ça tourne. Il ne faut pas que les épaules restent vers l'avant. Il faut que ça tourne. Dans le même temps, on se grandit. Vous rentrez devant, vous basculez un peu le bassin et vous grandissez, vous tenez encore la posture d'étirement des épaules. Donc, visualisez vos omoplates, sentez vos omoplates. Essayez qu'elles se rapprochent l'une vers l'autre un petit peu. En fonction de la souplesse de chacun, ça dépend. Lâchez et laissez aller les bras sur les côtés. Puis on enchaîne, on expire, on pousse un bras vers le haut et l'autre bras vers le bas. Comme ça, on pousse quelque chose avec la main vers le haut et on pousse quelque chose avec la main vers le bas. On reste. On essaie de bien respirer, comme si on voulait respirer dans les côtes, ici pour ouvrir. Donc, sur le côté. Et on relâche. Change de côté. Poussez, comme si vous poussez quelque chose, et l'autre bras pousse vers le bas. L'épaule ici, elle descend. Et lâchez. On refait petit mouvement sur le côté. Ok. On entrelace de nouveau les doigts, on tourne ses mains là. Et on va pousser vers l'avant, le bras tendu, on arrondit le haut du dos. On monte la tête entre les doigts et là, on va avoir un haut du dos qui s'arrondit le plus possible. On rentre le ventre au maximum, on pousse par devant, encore. Et on revient attraper les mains derrière, c'est celui de tout à l'heure. On tourne, ça tourne au niveau des épaules, on se grandit, on regarde loin devant, on évite de trop camper au niveau lombaire, on se grandit bien, on pousse bien dans ses pieds. Et relâchez. Le calme.
Ça arrive avec Jean. Donc, on tourne, on souffle. Alors, quand vous faites celui-ci, juste faire attention à ne pas pousser le bassin vers l'avant, si vous tournez et vous créez, d'abord ça bloque ici, vous créez un peu de tension musculaire. Donc, poussez un peu les fesses vers l'arrière et rentrez le ventre. Et tournez après. Changez. Relâchez. Ok, chauffez les lombaires. Allez, ça descend. On fait le haut du corps. Ok. On descend. Enlevez la poussière. Pieds serrés. Sur les genoux. Tourne. On écarte un petit peu ses pieds avec ses poings. On tapote sur l'extérieur des jambes. On remonte à l'intérieur. Encore. Et une dernière fois. On inspire à fond, on se grandit, on expire en s'étirant. Lâchez. Et mobilisez les chevilles, pointe, talon. Continuez et commencez à venir. Vous en c'est mieux pour tout le monde. Pour la lumière, pour la planète, pour le portefeuille, et c'est aussi pour les yeux, que davantage. Comme ça, bon. Ok, les deux en même temps pour bien chauffer la cheville. Alors, vous décollez les talons, vous décollez les orteils. Talons, orteils, talons, orteils. Talons, orteils, talons, orteils. Ah, talons. On n'est pas vraiment mais ça y est, les trucages ont commencé. Relâchez. On attrape un pied. On peut se tenir à côté sur le mur. De côté. On se grandit tout doucement. On va chercher le genou en direction du sol. Lâchez. Changez. Relâchez. Écartez les pieds. Vous pouvez prendre le tapis dans le sens. Voilà. Vous pouvez écarter le pied plus que la largeur du bassin. Ok. On descend dos droit. Vous voulez vraiment pousser les fesses vers l'arrière. Voilà, le dos le plus plat possible. Et on relâche les bras, la tête, les épaules. On peut plier un peu les genoux si on manque un peu de souplesse. On plie les genoux, on relève un peu les pieds l'un vers l'autre. On relâche bien la tête, les bras, les épaules et on déroule la colonne vers du dos, milieu du dos, haut du dos. Ok. De nouveau, on écarte un petit peu plus.
Et on va fléchir d'un côté, talon dans le sol de l'autre, on pousse les fesses vers l'arrière pour que ça tire à l'intérieur de la cuisse. Décolle tes orteils, Annie. Voilà, ça va. Tu sentiras mieux l'étirement. On prend une profonde expiration, on pousse avec ses jambes et on étire les bras vers le haut. Soufflez, 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 soufflez. Relâchez, poussez vers l'autre côté. Merci le professeur de français ici, qui ferme ses oreilles. Intérieur ici de la cuisse, adducteur. On refait. Inspirez d'abord et soufflez. Vous étirez vers le haut. Rentrez le ventre. Et lâchez. Et on fait encore une fois de côté. Donc là, ça doit tirer ici. Le dos il doit être plat, droit. Inspirez. Et puis expirez. Étirez-vous. Rentrez le ventre. Basculez le bassin. Allez chercher la bascule du bassin vers l'avant. Lâchez. Et dernière fois de l'autre côté. Et pareil. Inspire et expire. Et on va mettre les pieds. Ok. Alors, on va de nouveau revenir. Donc, revenir sur les pieds. Enfin, je veux dire, oui, on est sur les pieds, mais. Oui, monsieur. Bon, revenez sur vos pieds. Il suffit maintenant. Sur les pieds. On tourne les orteils. Oh là là. Étirement le dessus du pied. Relâchez, tournez la cheville. Insistez, remontez vers les orteils vers vous. Changez de pied. Okay. Feet en anglais. Feet. One feet. Two feet. C'est avec vous. Tu dis pas foot? Les deux? Bah normalement, comme si tu football. prends football, c'est la balle au pied. Ouais. Voilà, je suis nulle en anglais. J'espère qu'il n'y a pas de professeur d'anglais qui nous regarde. Ben, ça serait bien s'il y avait quelqu'un. Relâchez, tournez. Tu parles pas anglais, toi, Eliane? Je me débrouille plus pour le lire pour que le pour le parler. Oui. Comme beaucoup de Si tu vas à certains moments, on n'a pas eu trop le. les nuls en anglais. Bon, à mon avis, il faut vraiment, quelqu'un qui veut vraiment faire, il faut vraiment s'imprégner dans le pays. Oui, c'est ça. Ça. Il se donner des trucs, parce qu'autrement, c'est ça. Alors, on va descendre au sol. Sur les deux genoux. Tapez les genoux. On descend sur ses talons et on allonge les bras. Écartez les doigts. Alors, là, cherchez un dos plat. Remontez un petit peu la tête. Étirez votre dos, cherchez vraiment un dos très plat. Faites 3 respirations profondes. Inspirez bien, soufflez longtemps. Ensuite, on passe à 4 pattes. On alterne ensuite dos rond, dos plat.
Ensuite, en gardant les fesses légèrement vers l'arrière, vous allez allonger les bras devant. Donc, c'est pareil que celui de tout à l'heure, mais plus puissant. Et vous allez essayer d'éviter de cambrer au niveau de vos lombaires. Donc, vous tirez le coccyx vers l'arrière et vous posez votre tête au sol. Et 3 grandes respirations profondes. Puis, on reviendra, terminer l'expiration, en 4 pattes. Avancez un petit peu les mains et ramenez un genou entre les deux mains en décalant directement votre pied sur le côté. Ensuite, poussez la jambe loin derrière et ensuite, descendez sur vos coudes. Poussez sur vos coudes et cherchez un dos plat. Revenez sur vos mains. Poussez dans vos bras. Ramenez votre pied sur la fesse. Changez. Ramenez le genou. Décalez le pied. Décalez bien le pied. Posez bien le genou comme il faut. Descendez sur le coude. On revient sur ses mains, on ramène le pied sous sa fesse, on revient les deux genoux et on refait celui-ci, fesse vers l'arrière, bras devant. Posez la tête, tirez le coccyx vers l'arrière, sans prendre rien. Peut-être un peu plus les fesses également. Voilà, alors plus, comme si tu voulais. Alors, sans tendre ça, c'est bon. Bas du dos, c'est bon. Par contre, essaye d'ouvrir plus le milieu du dos. Comme ça? Non, là, t'as fermé. Voilà, plus comme ça. Respirez bien. Puis on va se positionner en 4 pattes. Alors le suivant, allié au niveau des poignets, peut-être tu ne vas pas le faire. Je vais essayer parce que tout le monde est fragile. C'est moi, c'est pas on va faire ça. Bon, je vois, c'est oui. On retourne les orteils. Vous avez les poignets fragiles, vous relâchez un petit peu. C'est pas grave si vous ne le faites pas. On décolle les genoux sous ses fesses derrière, on met la tête entre les bras et on va chercher les talons en direction donc, du sol, sur le sol, en fonction de sa souplesse. Ça doit tirer les mollets. Soufflez bien. Et doucement, posez les genoux. Ok, lâchez les orteils et passez un bras sous l'autre. Posez l'épaule.
Revenez, changez d'épaule. On revient. Ok. Ramenez les jambes devant. Asseyez-vous sur un coussin ou sur une brique chez vous aussi, pareil. Et si vous avez aussi chez vous, soit ça peut être une ceinture. Ça peut être un pull, quelque chose qui vous sert de sang. Si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire ça. Alors, si vous n'avez pas, il n'y a pas de souci. On peut faire ça. On tire bien les fesses vers l'arrière. Genoux un peu fléchis pour ramener vos orteils vers vous. Et vous passez. Si vous avez tant mieux, ça peut être un pull. Hein. N'importe quoi. Qui puisse vous permettre d'attraper. Et donc, une bonne résistance quand même, en fonction de votre souplesse. Pliez un petit peu les genoux. Placez votre dos très droit. D'abord. Voilà. Pliez les genoux, tout le monde. Hein. Voilà. Placez votre dos. Buste vers l'avant. Plie tes genoux à l'île. Au départ. Et, oui. Mais il faut que tu mettes tes mains, tu vois, moi je les ai quasiment vers les pieds. C'est pas forcément si près que moi, mais il faut que ça commence à tirer, même genou fléchi au niveau des mollets. Ramène bien, regarde, vers le haut. Oui, voilà. Jamais. Ok? Vous avez le dos droit. Vous avez le dos droit. Bien. Vous gardez bien cette sensation de dos plat. Imaginez que vraiment c'est plat derrière. Vous descendez un petit peu, gardez le dos plat. Une fois que vous êtes à votre maximum vers l'avant, vous poussez talons comme si vous vouliez tendre vos jambes. Gardez le dos plat. Là. Et là, on travaille à aller chercher les jambes tendues. Tout doucement, poussez. Ça tire. Et les jambes plats. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte. Là, c'est parfait. Ok. Donc, il faut que ça reste comme ça. Ok. D'accord. Bon, je bouge plus. Oui. Voilà, Je suis dans le j'en regarde, regarde. Voilà. Ça tire? Oui, Voilà. ça va. C'est bien, Marie. Elle bouge plus, ça tire. Et Soufflez bien. ça dépend combien de temps on reste. C'est bien, la vie. Bon, un petit quart d'heure, ça m'évitera de faire d'autres exercices. Chez vous, ça tire. Souriez en même temps, hein, n'hésitez pas. Oui, oui, c'est important, c'est positif. Ouais, elle se moque de moi. Allez, encore 2 respirations puissantes, profondes, longues. Dans l'étirement, pousse les fesses dans le sol, la tête vers le haut. Puis vous relâcherez l'étirement, tout doucement, attention, pas brusquement. Et pareil, sans bousculer le corps, vous allongez. Et vous étirez. Vous baillez, on détend. Attention à la qualité du bâillement, très important.
Ramenez les bras. Les pieds à plat, genoux fléchis. Puis positionnez la cheville droite sur la cuisse gauche, genou droit sur l'extérieur. Allez, je vous laisse réfléchir à cette phrase. On lève le genou gauche vers la poitrine tout en gardant le genou droit sur l'extérieur. Donc, le genou gauche revient vers soi dans l'axe du corps, vers la poitrine. Le genou droit, lui, veut aller sur le côté. Normalement, On sent bien dans la fesse. ça tire dans la fesse. Allez, on insiste sur cet étirement. Concentrez-vous bien là-dessus, soufflez bien. C'est très un étirement parfait, ça, pour les sciatiques, pour les lombalgies, pour en prévention aussi. Vous posez. Et bien sûr, on change. Là, c'est la même chose de l'autre côté. On monte le genou droit et le genou gauche sur l'extérieur. Peut-être les sensations sont différentes. Moi, je sais qu'à gauche, je ne sens pas trop la fesse gauche. Pareil. Oui, pareil. Je ne sais pas pourquoi. Par contre, je n'ai pas d'explication. Je sens plus. Ah, tu vois, c'est fou ça. C'est vrai, c'est marrant. J'ai l'impression que ouais, ça c'est pas comme ça. C'est cool. Ok, vous reposez. Repositionnez les deux pieds au sol. Inspirez profondément, soufflez longtemps. Bien relâchez. Okay. Ensuite, travaillez sur la bascule du bassin, vers l'avant, vers l'arrière, comme si vous vouliez vraiment mobiliser les lombaires, uniquement les lombaires. Hein. Vous levez un peu les fesses et vous revenez. Juste un peu la bascule. Ok. Ensuite, vous montez un petit peu plus haut, milieu du dos. Et vous redescendez. Jusqu'en bas. 3 fois. Ensuite, vous levez jusqu'à on appuie sur vos épaules. Vous déroulez la colonne dans l'axe une première fois jusqu'en bas en soufflant. Vertèbre après vertèbre. Vous remontez bien toujours la bascule du bassin d'abord jusqu'aux épaules. Et là, sur la deuxième, vous allez dérouler juste le côté droit. Vous décalez votre bassin et vous cherchez à descendre juste le côté droit. La fesse droite. Vous revenez dans l'axe. Vous enroulez de nouveau. Et vous faites pareil, vous décalez le côté gauche. C'est vraiment un décalage du bassin pour aller chercher le côté gauche jusque vertébre, oui. Mais on appuie plus côté gauche. Et on revient. On refait encore une fois droite et gauche. Donc on lève dans l'axe. Hein, et on déroule côté droit comme un massage. Imaginez que c'est un massage, vous appuyez sur le côté. On remonte et on descend côté gauche. Ok.
Puis vous allez ramener le genou droit vers vous, allonger la jambe gauche tendue au sol le plus possible. Mettez les deux mains sur le genou droit, grandissez-vous. Et ensuite, avec le genou droit, vous allez chercher à décaler sur le côté gauche le genou droit, en levant un petit peu la fesse. Et vous laissez étirer l'épaule, là vous la retournez un peu main paume de main vers le plafond. Vous la laissez se lever si elle a besoin de se lever. Et vous relâchez quelques instants sur cette posture d'étirement du dos. Vous relâchez bien, vous soufflez bien. On revient. On relâche la jambe droite, détendez bien, inspirez profondément, soufflez longtemps. Voilà, laissez aller le corps détendre. Et cherchez l'autre genou d'abord, allongez bien l'autre jambe, donc la jambe droite tendue. Et vous décalez donc le genou gauche à droite. Voilà, croisement frontal. On revient. Relâchez les deux jambes, profonde inspiration. Et on souffle pour bien lâcher. Alors, on va ramener les pieds vers les fesses. On va reprendre la sangle. Si on n'a pas cette jambe, on peut faire aussi. On met la sangle sous notre pied. Alors, il est plus facile à faire pour le dos, donc c'est moins bloqué par les hanches. Donc là, c'est pareil. Vous positionnez d'abord le genou en dessous de la hanche, au-dessus de la hanche. Genou au-dessus de la hanche. Donc ça, c'est la première chose. Fesse au sol. Voilà. Une fois qu'on a le genou au-dessus de la hanche, on n'a pas forcément la cheville au-dessus du genou. On a le genou un peu fléchi. Ça va être l'idée d'amener petit à petit le talon dans l'axe du genou, en essayant de tendre. Mais si on n'arrive pas parce qu'on n'est pas assez souple, c'est pas grave ça. Mais l'idée, c'est ça. On ne triche pas en allant chercher une jambe tendue avec le genou qui se décale vers l'arrière. Le genou, il doit rester au-dessus de la hanche. Pas vous sentir, on vous dire. Pose bien les fesses au sol. Cherche pas la jambe vers toi. Cherche comme si tu voulais l'aligner. Tu vois, le genou, il est trop devant. Le genou est devant. Voilà. Donc, ton talon. Voilà. Fesse au sol. Tes fesses au sol. Voilà.
Il ne faut pas lever. Ok, ça se fait. Oui, pas mal. Il commence à faire plus tôt. Au départ, il est au-dessus de ta robe. Oh, on est là, et c'est bon ça. Eh bien, ouais. Oui, mais c'est vrai que moi, j'ai pas la j'avais pas une notion. Ah ouais, non, en plus, c'est la même chose. La même notion. Oui, oui, tout ce que et après, tu gères avec ton salon qui va vers le haut. Tu as du genou qui bouge plus. Et peut-être qu'il verra pas. Tu verras pas loin. Voilà. Mais tu vois, c'est la notion. C'est la notion. Parce que moi, j'étais persuadée que dans le genou, tout ça, là, Ouais, c'était je me dis, c'est pas possible. Là, c'est pour ça que je voulais plus, mais finalement. Ouais. Décollez pas la fesse de la jambe qui est vers le haut. La fesse, elle pousse dans le sol. Voilà. L'autre jambe, genou fléchi, hein, c'est peut-être plus simple, l'autre jambe, avec l'autre jambe qui est fléchie. Ouais, à voir. Il ne faut pas que ça tire trop dans les lombaires. Donc, très bon étirement. Vous pouvez le faire au moins une petite heure chez vous, comme ça. Une petite heure. Changez de jambe. Non, je rigole. Quelques minutes, déjà, c'est pas mal. Oh, oui, il y en a qui jouent 4-5 heures au tennis. Après tout. D'ailleurs, eux, là, ils devraient s'étirer plus parce que je trouve qu'ils sont un peu raides. Oui, là c'est bon. Et après, tu joues avec la jambe tendue. Voilà. Voilà, là, tu es aligné. En fait, il faut que ça fasse 90 degrés, jambes, buste. Oui, tu vois. Oui, c'est ça. C'est bon. Si on ne soit pas, donc c'est difficile. Fessier dans le sol. Voilà. Et garde ton fessier et tire ta jambe vers toi. Voilà. Tu vois? Ok. D'accord. Ça tire? Oui. Faut pas, parce que dans ces étirements-là, après, si on est mal placé, on peut écraser un peu les vertèbres, la lombaire. Il fallait tout droit par rapport, comme tu disais, la hanche, le genou, et finalement, c'est pas du tout ça. Alors là, tu peux observer le modèle, c'est angle droit parfait. Oui, je pense bien. Si, la vue, Je vais de côté, mais quand même. Juste des trucs à faire. Et vous relâchez. On relâche tout. On s'étire. On baille. Très fort, on ramène les bras, on ramène les genoux, et là, cette fois, on croise ses genoux. Les genoux. Croisement des genoux. Et là, c'est pareil, les fesses de rester. Exactement, c'est pareil. Ne levez pas les fesses. Décroisez et croisez dans l'autre sens. Croisez dans l'autre sens. Changer quoi. En fait. Grandissez-vous sur le sol, ouais, sur le tapis. Redécroisez.
Enfin bon, défaites les nœuds. Hein, voilà. Et relâchez tout. Un petit bâillement pour la route, si vous pouvez. C'est hyper important. Hein. Si vous y arrivez, c'est bien, ça détend. Allez, on fait une petite relaxation en musique là pour terminer. Laissez que les gens ils sont chez eux là, ils écoutent bien la musique. Vous relâchez les bras, les jambes, la tête. Je vais mettre par là la musique, j'espère que vous allez l'entendre. Allez, on commence par 3 respirations profondes, 3 fois. Inspirez profondément. Et sur l'expiration, vous relâchez les jambes, les bras. Relâchez bien le corps. Vous faites ça 3 fois. Encore 2. Voilà. Ensuite, on relâche bien les jambes, on va mobiliser les chevilles, tourner les chevilles antérieures, extérieures, tourner les pieds. Bougez un petit peu les jambes, puis vous les relâchez complètement, détendus. Ensuite, tournez les poignets, levez un peu les avant-bras, les doigts, vous pouvez fermer les doigts très fort. Et vous les reposez au sol, relâchez les mains, les coudes, les épaules. Tournez la tête à droite et à gauche tout doucement. Et vous relâchez la tête. Puis relâchez au niveau de la respiration. Et sentez votre corps complètement détendu. Puis on va venir s'étirer, bailler. Voilà, comme si on se réveillait d'un sommeil réparateur, hyper puissant. On a bien dormi. On est prêt à affronter cette journée du 2 juin comme de la folie. Basculer sur le côté. Vous avez bien entendu ça en relaxation. On se met debout, tranquillement. On a bien dormi, hein? C'était bien. Oui, elle n'est pas trop habituée. Je suis pas comme les clés, mais bon. Mais si elle regarde la liste, hein? Si. Ah ouais. Inspirez. Soufflez. Encore une fois. Et soufflez. Merci. Et voilà. Voilà. Quel cours, quel poids. Merci. Merci à vous chez vous. Bonne journée.